nouvelle vidéo de formation d'Académie d'Aix-Marseille sur l'utilisation du logiciel MATLAB Simulink. Alors Simulink est un logiciel de simulation multiphysique ou multidomaine qui est inclus dans MATLAB et qui va donc nous permettre de simuler des systèmes pluritechnologiques. C'est-à-dire que l'intérêt de Simulink, donc MATLAB Simulink, c'est de pouvoir simuler des systèmes dans lesquels il y a de la mécanique, de l'électricité, des phénomènes thermiques et de la commande également, Voilà. Une fois que vous avez lancé MATLAB, donc ça va aider dans les précédentes vidéos, vous arrivez à cette fenêtre. Alors je vais vous décrire ce que l'on y trouve. L'idée n'est pas de rester sur cette première fenêtre, mais de passer assez rapidement Simulink. Alors, vous trouvez notamment une fenêtre qui s'appelle Current Folder, dans lesquelles vous avez les différents répertoires sur lesquels vous pouvez travailler. Là, les chemins sont juste au-dessus. Donc, User Administrator Document MATLAB. Là, je suis dans mon répertoire MATLAB. MATLAB, lorsque vous installez MATLAB, il vous crée à chaque fois par défaut un répertoire MATLAB dans lequel il stockera tous les fichiers de simulation que vous allez effectuer. Vous avez ensuite une deuxième fenêtre qui est la fenêtre de commande Windows. C'est avec celle-là que vous allez dialoguer avec le logiciel MATLAB. Le curseur, c'est là où vous taperez les différentes instructions qui vous permettront de dialoguer avec MATLAB. Vous avez ensuite à droite la fenêtre Workspace. Cette fenêtre, c'est dans cette fenêtre que vous verrez apparaître toutes les variables que vous allez créer dans vos fichiers de simulation. Alors il y a une autre fenêtre qui est la fenêtre Command History. Donc celle-là, elle n'apparaît pas lorsque vous installez. Par défaut, quand vous installez MATLAB, vous allez la chercher en cliquant sur Layout. Voilà, Command History, et vous la verrouillez. Vous la mettez. Voilà. Et elle apparaît là. Bon, elle est assez pratique parce qu'elle vous permettra de ne pas retaper les instructions que vous avez tapées précédemment. Il suffira de les sélectionner et de les glisser, déplacer à gauche. Voilà, j'en ai fini là pour, je dirais, la fenêtre que je dirais MATLAB simplement. C'est finalement si vous faites que des mathématiques ou si vous résolvez des équations ou si vous faites des impressions de graphiques, cette fenêtre pourrait suffire. Bien. Nous, notre objectif, c'est de simuler des systèmes multiphysiques. Donc, pour cela, on va ouvrir Simulink. Alors, on va dans New et on clique sur Simulink Model. Voilà. On peut également cliquer directement sur Simulink. Alors, depuis la version 2016, vous avez une interface qui s'ouvre un petit peu plus complexe parce qu'il vous propose différentes possibilités, soit d'ouvrir un modèle vierge, soit d'ouvrir une librairie pour créer une librairie. Voilà. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va soit de faire du code, en fait, du programme. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ouvrir un nouveau modèle. Arriver sur cette fenêtre avec en quelque sorte la page blanche dans laquelle on va dessiner notre schéma de simulation. Bien. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, on y trouve différentes icônes. Le premier vous permet de créer un nouveau modèle. Celui-ci d'en ouvrir un. Celui-ci d'enregistrer. Là, il n'y a rien d'original. Alors, peut-être plus nouveau, c'est celui qui indique la librairie. J'y reviendrai dans quelques secondes. On va trouver ici tout ce qui va vous permettre de faire vos réglages avec la petite molette, très utilisée, notamment, là je vais l'ouvrir,
le premier paramètre qui sera important, vous définirez le temps de simulation, moment de départ, le moment de fin de votre simulation, et le type, les différents types de solver. Voilà, quand je vous demanderai de mettre tel solver, c'est là qu'il faudra faire vos réglages. Bon, c'est ici. On reviendra, on fera un autre tuto sur un autre chapitre particulier, on reviendra sur les différents types de solvers. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve ici? Ben, on y trouve ici, on retrouve ici la durée de la simulation, en fait, le moment de fin de simulation, le temps de fin de la simulation. Alors, un bouton très important, c'est le bouton Run. Vous commencerez la simulation lorsque vous cliquerez sur le bouton Run. Et si vous voulez l'arrêter avant les 10 secondes, là dans ce cas-là, et ben vous devez cliquer sur le bouton Stop. Bien, maintenant je vais revenir sur la librairie. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, librairie, je la mets ici. Donc, librairie de Simulink. Voilà, elle est longue. Voilà. Donc, sur la librairie de Simulink, on va y trouver plusieurs familles. Tout ce qui est le plus utilisé, ce que vous utiliserez le plus, sera mis automatiquement dans ce qu'on appelle dans la librairie commune de blocs communs. Vos simulations, je dirais, en continu, se placent dans cette librairie. Donc vous avez ces différentes simulations, ces différents objets que vous allez glisser, déplacer dans l'environnement de travail pour créer votre schéma, avec bibliothèques très importants, ce qu'on appelle les things, qui sont en fait là où vous trouverez tout ce qui va vous permettre d'afficher, de visualiser les différentes grandeurs que vous voulez voir, et les différents types de signaux sources qui vous permettront d'exciter vos blocs, vos signaux d'entrée. Voilà pour l'explication de la librairie et ce premier contact. Je voudrais revenir sur Simulink. Simulink et puis aussi sur vous voyez dans Simulink, vous avez notamment là vous avez toutes les bibliothèques qui sont plus ou moins spécialisées et une qu'on utilisera pas mal qui est Simscape. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc, vous voyez, dans Simulink, Simulink propose ce qu'on appelle en fait une approche causale de la modélisation. C'est-à-dire que le comportement dynamique du système va être caractérisé par des blocs, que vous allez trouver là, par exemple, notamment une fonction de transfert, ce qui donc impose que vous et vos étudiants soient capables de modéliser mathématiquement la relation qui existe entre la variable de sortie et celle d'entrée. Par exemple, pour une pièce, de caractériser mathématiquement, donc en partant des équations différentielles, la relation qui existe entre la température dans la pièce et la puissance de chauffe. Voilà, ça c'est un exemple. Donc ça va se caractériser par des équations et après une fonction de transfert et vous allez écrire la fonction de transfert. Je vais cliquer sur Simscape. Voilà, petit noir pour Simscape là. Voilà, donc Simscape. Propose lui une autre approche, c'est une approche que l'on dit acausale. C'est-à-dire que la modélisation, elle va se faire par un assemblage de composants, en fait de Lego que vous allez, c'est-à-dire de composants de schéma électrique que vous avez dans la modélisation. Donc, par exemple, en électrique, vous aurez, voilà, vous retrouvez des condensateurs, des résistances. Donc en fait, on va dessiner le schéma électrique. Pareil, on va dessiner le schéma cinématique en mécanique. Donc en fait, le principe de calcul va s'appuyer en fait à chaque fois sur un bilan de puissance à chaque nœud du modèle et ne repose pas sur un principe de causalité. C'est pour ça qu'on parle de modélisation acausale. Voilà, on reviendra sur Simscape dans les prochaines vidéos.
c'est certainement le plus facile à utiliser en terminale avec nos élèves.